l'installation du premier gouvernement de la 3e législature de la 7e République, des réformes audacieuses en perspective. Écrit à sa une la roue de l'histoire qui rapporte que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum vient de donner le ton à travers la formation de son gouvernement. Attendu par l'opinion publique nationale comme étant son premier examen de passage, le chef de l'État a justement répondu à l'attente de la majorité des Nigériens. L'exercice n'était pourtant pas facile et gagné d'avance au vu des coutumes qui se sont tissées au fil du temps, de la perception soutien contre poste des partis politiques et surtout de la masse des formations politiques l'ayant soutenu pour sa victoire. Le journal rappelle que lors des 2 mandats du président Issoufou Mahamadou, trop de concessions avaient été faites aux partis alliés au nom de la stabilité politique, surtout avant que la majorité ne soit consolidée. Pression, chantage, atermoiement, tout était utilisé par les partis politiques alliés pour imposer leur desiderata au chef de l'État. Cette fois-ci, malgré les nombreux partis qui avait soutenu la candidature du président Mohamed Bazoum, plus d'une centaine, le tout nouveau président n'a pas cédé à ces pratiques de dictature des partis politiques alliés. Par ailleurs, dans les milieux officiels, on murmure encore d'autres décisions plus audacieuses qu'entend prendre le président de la République Mohamed Bazoum. Ainsi, selon le confrère, lors de la toute première réunion du Conseil des ministres qui a été essentiellement consacrée à une séance de prise de contact, le chef de l'État a averti l'ensemble des ministres qu'il entend procéder à la suppression des postes de directeur du cabinet des ministres et des ministres conseillers à la présidence. Quant au journal La Lettre des Citoyens, on peut lire à sa une qu'il y a des fortes attentes pour l'exécution du programme de Renaissance Acte 3 par la nouvelle équipe gouvernementale. Après les cérémonies de passation des pouvoirs et de prestation de serment, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a procédé à la nomination du Premier ministre, M. Oumoudou Mahamadou. Ce dernier a prêté serment le 6 avril dernier devant l'Assemblée nationale au cours de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Une équipe composée de 33 membres a été mise en place pour la mise en œuvre du programme de Renaissance dans son 3e volet. 9 partis politiques de la coalition Bazoum 2021 qui comptent une centaine de formations politiques, y compris le PNDS-Tareya, ont bénéficié du portefeuille ministériel. La répartition a été rude et le nouveau chef de l'État était strict sur la taille du gouvernement qu'il voulait réduite. Pour beaucoup d'observateurs, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale est plus technique que politique. Les Nigériens saluent le caractère jeune de ce premier gouvernement de la 3e législature de la 7e République. La seule chose qui reste, écrit le journal, c'est de se mettre au travail conformément à leurs missions et attributions respectives à eux confiées et aussi mettre leurs compétences au profit de la nation tout entière. Puis, par rapport au premier gouvernement de la 3e législature de la 7e République, on peut lire dans les colonnes de la roue de l'histoire que les débats sur le respect strict de la loi sur le quota refait surface. Le mercredi 7 avril 2021, le journal écrit que le premier gouvernement du Premier ministre Oumoudou Mahamadou est tombé en début d'après-midi. C'est une équipe de 33 membres qui a été officiellement portée à la connaissance des Nigériens par le secrétaire général du gouvernement. Très vite, le gouvernement a été favorablement accueilli par les citoyens qui jugeaient acceptable la taille du nouveau gouvernement. En dehors de la taille, d'autres aspects ont également émerveillé les citoyens, notamment le rajeunissement de l'équipe et les compétences qui caractérisent l'architecture du gouvernement Oumoudou. La seule fausse note, c'est la question du quota sur le genre qui exige un minimum de 25% au poste électif et 30% au poste nominatif qui n'a pas été respecté, soulève le conflit. Pour qui, à ce niveau, la faute incombe tout naturellement aux partis politiques qui ont le monopole de désigner qui ils souhaitent siéger dans le gouvernement. Sur les 33 ministres, 5 femmes seulement figurent sur la liste. Cette sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement a suscité le mécontentement des mouvements féministes et de certaines organisations de défense des droits de l'homme qui pourtant étaient très contents de voir la loi sur le quota prise en compte par les partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale où
où le quota a été respecté avec 35 élus sur les 166 députés que compte actuellement le Parlement en attendant le vote de la diaspora qui dispose de 5 sièges. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la formation du gouvernement, s'interroge le journal, pour qui la question a poussé les organisations féminines à aller à la rencontre du Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, auprès de qui ces femmes ont exprimé leur déception. La Congafen et le monde de Courtia par les voix de leurs représentantes respectives, à savoir Madame Kako Fatma et Madame Yakuba Reki Jarmakoy, ne sont pas passées par le dos de la cuillère pour notifier le mécontentement des femmes nigériennes suite au non-respect de la loi sur le quota. Le vin est tiré et il faut le boire, comme dit un adage. Pour le premier gouvernement du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, les femmes ont été lésées et elles doivent manifestement se contenter des 5 portefeuilles ministériels qui leur ont été octroyés. Politique toujours, la lettre des citoyens rapporte dans ses colonnes la déclaration de la MRN. La mouvance rend hommage au président sortant, son Excellence El Hadj Issoufou, écrit en gros dans ses titres le journal. Le dimanche 11 avril 2021, les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN ont rendu publique une déclaration de soutien au président de la République sortant, M. Issoufou Mahamadou, au siège du PNDS Tareya à Niamey. Après avoir rappelé la cérémonie de passation des pouvoirs entre le président de la République sortant, son Excellence Issoufou Mahamadou, et Mohamed Bazoum, élu le 21 février dernier à l'issue d'un scrutin second tour libre, transparent, inclusif et apaisé, salué par la communauté nationale et internationale, la MRN a salué cette alternance, la première du genre au Niger. Ensuite, la MRN avait rappelé le succès enregistré de la mise en œuvre du programme de renaissance actes 1 et 2 à travers les réalisations multiformes, l'intégration plan régional, sous-régional et international, avant de rendre un témoignage de reconnaissance et une mention spéciale de remerciement au président de la République sortant, son Excellence Issoufou Mahamadou. Puis, pour ce qui concerne la gestion du pouvoir d'État, Bazoum se démarque déjà de la méthode d'Issoufou, a constitué un des titres du Monde d'aujourd'hui, qui rapporte dans sa parution que décidément le nouveau président Mohamed Bazoum est surprenant et même imprévisible. D'ores et déjà, les tout premiers actes qu'il vient de poser commencent à lui attirer une certaine sympathie de certains de ses adversaires et même détracteurs les plus virulents. Tout d'abord, il faut saluer son courage pour s'être débarrassé sans grands emballages de certains caciques et dinosaures du parti. Il a su, selon le confrère, se défaire de cette pression et de ce carcan dans lequel le président Issoufou Mahamadou a été confiné pendant 10 ans. L'influence des inamovibles comme Marté, Karijo, Foumakoy, Mariam Ali, Assoumana Malamissa et bien d'autres. Sous le régime de l'ex-président, ces personnes ont pesé lourd, très lourd, car il y en a qui ont gardé le portefeuille ministériel 10 années durant et qui ont imposé leurs proches à des postes stratégiques. Cette pratique, écrit le confrère, il faut le souligner, a fait du tort à beaucoup de militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, notamment les jeunes qui ont été relégués sur des strapontins. Ce tort, le nouveau président Mohamed Bazoum est sur la voie de le réparer avec le choix porté beaucoup plus sur la jeune génération que sur les vieillards fatigués et ratatinés qui ont pris en otage la quiétude et l'équité dans le parti, écrit toujours le confrère qui renchérit. Il reste à voir s'il va réussir à se débarrasser de leurs proches incompétents qu'ils ont savamment placés à des loges. L'autre prouesse du nouveau président est, selon le journal, la réduction très considérable du nombre de ministres. De 42 ministres sous le règne d'Issoufou, il redescend à 33, s'exclame le journal. Ce acte est hautement louable dans un triple aspect. Le tout premier réside dans la volonté affichée de Mohamed Bazoum de rompre avec le caractère pléthorique, par conséquent budgétivore, de l'appareil gouvernemental. Si l'on sait ce que coûte un seul ministre pour l'État, l'on comprend mieux, selon le journal, ce que la réduction d'une dizaine de portefeuilles peut épargner comme gabegie de ressources au trésor national. Le second aspect, écrit toujours le journal, tout aussi positif des actes posés par le président Mohamed Bazoum, est sa volonté de ne pas se prêter à la pratique de partage systématique des postes entre les partis de
la majorité. Certes, des baobabs comme le Mouvement national pour la société de développement MNSD, le Mouvement patriotique pour la République MPR et les autres ont eu chacun leur ministre. Cependant, beaucoup se sont retrouvés les mains vides. C'est le cas de Salah Abi et des gens de Sanakabi. Le président Bazoum Mohamed ne semble pas vouloir agir pour contenter un tel ou un autre. Il va certainement les caser quelque part. Mais le journal écrit que où qu'il se retrouve, c'est un point de gagner car le poste ne serait pas aussi budgétivore que celui de ministre. Il y a que certains vont perdre de leur influence car cela fait une dizaine ou même une vingtaine d'années qu'on les appelle allègrement Monsieur le ministre. Fini donc le gros dos, écrit le journal qui ajoute que le président Bazoum dit qu'il faut reprendre la robe du commun des mortels et surtout travailler. Puis à la une du courrier cette semaine, achat par la CNS d'un immeuble de Mérida. Le jackpot de fin de la Renaissance Acte 2 s'interroge à sa une le journal. Selon des sources crédibles, entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS aurait jeté son devenu sur un des immeubles de Seyni Yacouba dit Seyni Mérida. Le dit immeuble est situé au quartier Terminus à côté d'Orabang, sur le grand boulevard allant au rond-point des armées. Selon les sources du journal, l'immeuble aurait été évalué à 1,8 milliard de francs CFA par l'expert architecte de Seyni Mérida. Une proposition de prix que le conseil d'administration aurait catégoriquement rejetée car jugée excessive et insultante. Et elle aurait, selon le journal, demandé de revoir le prix à la baisse. Après plusieurs jours de réflexion, l'acheteur et le vendeur auraient convenu de faire une contre-expertise. C'est ainsi que le journal nous apprend qu'ils auraient convenu sur 900 millions de francs CFA, un montant jugé dérisoire par d'autres experts de la question, aux yeux desquels Seyni Mérida aurait tout simplement bradé son immeuble. Aussi, dans les coulisses du siège de la Caisse nationale, des gens s'étonnent de l'urgence avec laquelle le sieur Mérida voudrait se débarrasser de l'immeuble, ce qui les pousse à s'interroger sur les vraies raisons de la vente. Plus loin dans ces colonnes, le courrier rapporte la désignation au poste du ministère du pétrole. Sani Issoufou, nommé ministre de l'énergie, du sous-sol, des hautes tensions et du soleil. Apparemment, l'ancien président Mahamadou Issoufou semble vouloir continuer à faire de la gestion du pétrole nigérien une affaire personnelle, écrit toujours le confrère qui rapporte qu'après son ami et camarade Fouma Koigodo, qui a géré d'une manière opaque cette ressource naturelle pendant 10 ans, Issoufou Mahamadou fait nommer son fils Sani Mahamadou au poste de ministre de l'énergie, du sous-sol, des hautes tensions, de Gorubanda et du soleil. Il prend ainsi le contrôle du pétrole, de l'électricité, des panneaux solaires et énergie connexe. Avec ce poste ministériel apparemment taillé sur mesure, le journal écrit que le fils de l'ancien président se fait la part belle et va déterminer sur le plan énergétique la vie des populations rurales et urbaines, car il aura, selon le journal, désormais sous sa coupe les sociétés de recherche pétrolière, la Sonidep, la Nigélec et toute autre société qui exploite le pétrole et produits dérivés et qui produit et vend de l'énergie au Niger. Un vaste éventail de pouvoir qui permet à Issoufou Mahamadou et son fils à avoir toujours la main sur les secteurs pourvoyeurs d'argent frais. Surtout que l'or nigérien va devenir à l'orée de 2021 plus alléchant. De 20 000 barils par jour, le Niger, selon les spécialistes de la question, va passer vers la fin de l'année 2021 à 120 000 barils par jour, nous apprend le confrère, pour qui c'est une rente multipliée par 6 qui ouvre les nouvelles perspectives pour ceux qui ont, depuis 2011, mis les ressources naturelles sous coupe réglée. Après donc les 10 ans de gestion opaque du pétrole, c'est une nouvelle ère encore plus ténébreuse qui va s'ouvrir pour la gestion du pétrole. En catapultant son fils au poste de ministre du pétrole, apparemment, le journal écrit qu'Issoufou Mahamadou voudrait garder les secrets qui entourent le pétrole nigérien. Et pour
Pour finir, le journal Le Potentiel nous rapporte dans ses colonnes que sur suspicion de connexion au profit d'organisations terroristes, les activités de l'ONG ACTED sont suspendues à Difa. Dans une correspondance adressée le 12 avril 2021 au coordinateur régional de l'ONG humanitaire française ACTED, le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lamine, a suspendu les activités de cette ONG jusqu'à nouvel ordre. Dans sa lettre, le gouverneur d'Ifa soupçonne ACTED de mener des activités en contradiction avec son statut et le cadre de partenariat qui lie cette ONG à l'État du Niger. Il m'a été rapporté à plusieurs reprises que l'ONG ACTED entretient des connexions douteuses et subversives au profit d'une organisation terroriste. Peut-on lire, selon le journal, dans la correspondance du gouverneur, laquelle explique les raisons ayant motivé la suspension des activités de l'ONG ACTED. Selon le gouverneur Issa Lamine, un fort degré d'affairisme au sein de l'ONG ACTED dans toutes les activités entreprises a été rapporté. Une enquête préliminaire est ouverte au niveau local pour clarifier la situation de cette ONG, selon le gouverneur de la région de Difa, qui a décidé de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'ACTED. Le rapport de cette enquête sera transmis à Niamey au ministère de l'Intérieur, qui statuera définitivement selon la lettre du gouverneur, lequel a intimé l'ordre à ACTED de suspendre ses activités, surtout les déplacements sur les sites pendant le temps de l'enquête qui durera 10 jours renouvelables. Présente depuis 2010 au Niger, l'ONG humanitaire ACTED intervient dans 3 régions, dont Difa et Tillabéri, 2 régions où sévit une insécurité grandissante. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.